Alléluia, shalom, 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 ma famille en Jésus-Christ. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis votre sœur Cathy Kinan et je viens partager mon témoignage sur la bague de mariage. Alléluia. Peuple de Dieu, si vous permettez, que je puisse prier pour abandonner ces moments entre la main du Seigneur. Éternel grand Dieu, tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te bénis, je te loue, je t'adore. Éternel Dieu, Yahweh, Elohim, sois loué, sois glorifié. Père juste, Père saint, ce moment est venu, Père éternel, de parler à ton peuple, de mon témoignage, de sujet de bague, de mariage, de l'agneau, de l'alliance, Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi, Père, à dire ce qui s'était passé et ne rien ajouter et ne rien retrancher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, j'ai pris pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui regardera cette vidéo, Seigneur, bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Père, je t'abandonne tous ces moments du début à la fin. Sois glorifié, sois loué au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je vous bénis, je vous salue. Merci à tout le monde qui partage vidéo. Merci à tous ceux qui m'écrivent. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Merci à tous ceux qui prennent le temps pour m'écrire, poser des questions et m'écrire. Soyez tous bénis. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais aujourd'hui donner mon témoignage de ce que j'ai vécu avec l'alliance, ce que j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Voilà pourquoi je ne porte plus l'alliance dans mon doigt. Pourquoi je n'ai pas l'alliance. Je vais vous dire mon témoignage, mon expérience, ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je vous donne les témoignages, vous pouvez vous-même prendre les livres de 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Il est écrit, je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni de l'or, ni des perles, ni des habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Bien-aimés, il est écrit aussi, si vous pouvez prendre 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Et non, écoutez-moi très bien, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Peuple de Dieu, je vais lancer deux photos là-bas de moi. En tout cas, j'en ai plein. Mais j'ai trouvé deux là que je peux faire pour l'instant. Vous allez voir comment j'aimais beaucoup des bijoux. Bien aimé, j'étais quelqu'un qui portait des bijoux jusqu'à mes pieds. J'avais les bijoux partout à mes pieds, à mes hanches. J'en avais plein. J'avais toute une bourse avec plein. Mon mari m'achetait des bijoux avec des diamants. J'aimais tellement des bijoux. Dans les photos que je vais lancer là, vous allez voir que j'ai des bijoux partout. C'est comme ça que je m'habillais, hein, dans mes pieds, dans mes mains, partout. Donc, quand j'ai eu l'expérience que le Seigneur m'a refusé, et je suis revenue, il m'a fait la grâce,
de retourner et venir parler aux femmes, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner lui-même comment se dépouiller et je me suis dépouillée. Ce n'était pas quelqu'un qui m'avait prêché. Le dépouillement, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et puis, le Saint-Esprit avait permis que je puisse tomber sur le vidéo d'une sœur qui est morte. Et ça m'avait aussi beaucoup aidé, cette vidéo de cette sœur, pour la continuité de mon dépouillement. Voilà, donc j'étais dépouillée, mais je me disais que la parole de 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10, et ce n'était pas pour les alliances, le bague des mariés. C'était pour les autres hors, mais pas l'alliance. Donc, je gardais mon alliance. Maintenant, bien aimé, je veux revenir à mon témoignage. Je vais d'abord parler de l'alliance là que le monde entier sont en train de porter, la bague. Est-ce que une personne sait l'origine de cette bague? Ça vient d'où? Bien aimé, le mal qu'on fait aujourd'hui, quand le monde va à gauche, nous aussi les enfants de Dieu, nous commençons à suivre à gauche. Quand le monde va à droite, nous aussi nous allons à droite. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Nous ne marchons pas selon le monde, mais nous marchons selon la sainte doctrine, selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Alors, nous sommes édifiés et fondés sous l'édification des apôtres. Comme les apôtres sont venus, l'apôtre Paul est venu, a dit que nous ne devons pas porter des bijoux, de l'or. Nous ne devons pas porter parce que nous devons suivre le pas des apôtres. Voilà. Donc, bien aimé, ce qui est passé, c'était ça. J'ai lu les Écritures. L'apôtre Paul a dit ainsi. J'ai dit, bon non, ce n'est pas ça. Mais le Saint-Esprit commençait à me parler pour dire, est-ce que tu connais l'origine de cette chose que tu fais? Ça vient d'où? Est-ce que dans les Écritures, quelqu'un a porté une alliance dans son doigt pour l'éternité, pour marquer son amour avec une personne? Or, apôtre Pierre nous dit que, à 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4, il nous dit que non, nous ne devons pas avoir cette parure de l'extérieur qui consiste dans des ornements de l'or et des habits qu'on revête, les cheveux, quoi. Nous ne devons pas avoir cette parure de dehors, mais les parures intérieures cachées à l'intérieur de notre cœur, qui est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit commençait à me mettre dans le cœur l'origine de bague de l'alliance. Ça a commencé où? Le Saint-Esprit commençait à me parler pour me dire que le cercle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cercle? Le cercle, ça veut dire infini spirituellement, ça ne finit pas. Or, donc, ce cercle, ça veut dire ça ne finit pas. Moi, je dis, oh, ok, ça ne va pas finir parce que nous, on ne veut pas que ça finisse. On veut que le mariage reste pour toujours jusqu'à ce que l'un meure. Donc, ok, l'alliance, c'est infini. Mais l'alliance, c'est infini, ça ne finit pas, c'est un cercle. Ok, mais dis, tu connais l'origine de ça? Moi, je ne sais pas où. J'ai lu la Bible, je n'ai pas vu où on a pris la bague d'alliance, on a mis dans le doigt de quelqu'un et on a béni cette bague-là pour dire que maintenant, le mariage est béni par rapport à cette bague-là ou comment? Je n'ai pas vu ça. Alléluia. Alors, l'origine des bagues, ça vient d'où? Les bagues que les gens portent de gauche à droite, ça vient d'où? Bien-aimé, bien sûr que ça vient de l'Égypte. Ça vient de l'Égypte. C'est les Égyptiens qui ont commencé. Et par après, ça continue là-bas. Nous avons vu des rois. Ils ont commencé à utiliser aussi des bagues dans les temps anciens, dans le Nouveau Testament.
hein, le pharaon, ont commencé à utiliser des bagues de leur puissance et de leur pouvoir là-bas. Mais comment est-ce que le chrétien aujourd'hui, nous qui marchons dans la sanctification, ont commencé à porter des bagues de l'alliance? Alléluia. Comment ça se fait? Parce que ça vient de l'Égypte, ça vient du monde. Et nous avons adopté cette pratique. Alléluia. Ça a commencé en Égypte. Après, ça va en Grèce, grec. Après, ça va à Rome. Alléluia. C'est là que ça a commencé. Égypte. Et puis, ça va partout. Les Israélites ont pris aussi. Le roi a commencé aussi à porter aussi des bagues. Le pharaon portait des bagues. Ainsi de suite. Hein? Ainsi de suite. Si vous regardez à Genèse chapitre 41, verset 2, vous allez voir que les rois pharaons portaient. Et si vous lisez les livres d'Esther, vous allez voir que le roi aussi là-bas portait. Donc ça, le bague a commencé comme ça jusqu'à ce que le chrétien, nous qui sommes en Jésus-Christ, on a pris aussi cette pratique pour commencer à porter, à être comme le monde. Mais or, l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas porter de l'or. Ok, amen. Donc, je retourne maintenant à mon témoignage. Je disais, bon, le cercle, ça veut dire, je ne comprends pas Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire par là, les cercles? Il dit, bon, c'est le cercle, ça veut dire éternité. Moi, j'ai dit, amen, ça veut dire éternité. Oh, donc toi, tu es marié pour l'éternité. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas marié pour l'éternité. Vraiment, je ne suis pas marié. Parce que le mariage, c'est pour la terre. Écoute, bien aimé, le mariage, ce n'est pas pour l'éternité. Nous pouvons prendre les livres de Matthieu, chapitre 22, verset 30. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Matthieu 22, chapitre 30. Jésus-Christ dit, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ lui-même, il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges de Dieu dans les cieux, dans le ciel. Alléluia. Amen. Parole de Dieu. Amen. Donc, nous voyons qu'au ciel, il n'y aura pas l'histoire de mon mari, ma femme, oh, mes enfants, oh, on est encore dans le mariage là-bas, oh. Donc, le mariage, ce n'est pas l'éternité. Alléluia. Oh, j'ai commencé à comprendre. Saint-Esprit, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage, ça ne doit pas être porté dans les doigts. L'amour, ça ne doit pas être porté dans les doigts. Pour tous ceux qui portent les alliances, disons qu'ils portent ça pour leur mari, ils portent ça pour leur femme, qu'ils s'aiment à l'éternité, ben, je vais vous décevoir ce soir pour vous dire que l'éternité qui va continuer avec ce mariage-là, c'est l'enfer. Amen. Parce que dans le ciel, l'éternité de Dieu, il n'y aura pas de mariage. Donc, si vous avez porté, voilà l'explication spirituelle de la bague que les gens portent dans leurs doigts, c'est mariage de l'éternité de l'enfer. Vous comprenez, bien aimé. Donc, quand j'ai vu comme ça, j'ai compris. C'est comme ça, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire le bague qui vient de l'Égypte, que les gens ont pris aujourd'hui pour porter, c'est le mariage de l'éternité en enfer. Amen. J'ai dit, Saint-Esprit, comme c'est comme ça, là, bien aimé, j'avais déjà tout jeté. J'avais jeté tous mes bijoux et des autres bijoux. J'avais même déjà vendu là-bas avec l'addiction que j'avais. Je vendais tout. J'avais vendu déjà quelques bijoux là-bas pour satisfaire l'addiction que j'avais. Donc, il y a des autres bijoux qui étaient restés, des autres j'ai jeté. Mais ma bague, là, j'avais dit que je ne jette pas. J'ai fait comment? Je laisse cette bague là-bas parce que j'avais endurci mon cœur.
J'ai endurci mon cœur pour continuer à porter cette bague dans mon doigt. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je continue à porter cette bague. D'un coup, j'ai remarqué que quelque chose se passe dans cette main, dans cette doigt-là. Ça commence à changer de couleur. Bien-aimé, cette bague-là, c'était une bague de valeur. De valeur. J'avais acheté, il y avait encore tout la facture et tout ça. L'or pur de 24 carats. Il y avait encore la facture et il y a encore le magasin où j'avais acheté ça. J'avais porté cette bague depuis longtemps. Je n'avais jamais eu de problème avec cette bague. Quoi? Le Saint-Esprit était en train de me dire que je devais enlever cette bague, mais j'ai endurcissé mon cœur pour avoir peur de mon mari. Comment mon mari va agir? Il va penser que je ne l'aime plus. Oh, l'amour, ce n'est pas dans les doigts. On ne porte jamais quelqu'un dans le doigt. On doit porter une personne dans le cœur. L'amour, c'est dans le corps, ce n'est pas dans le doigt, ce n'est pas dans les habits. On ne porte pas quelqu'un dans les doigts. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne durent pas. Ça finit parce qu'on n'avait jamais porté dans le cœur, on avait porté dans le doigt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je commençais à voir que ça commençait à changer de couleur. Cet esprit, c'est quoi ça? D'un coup, ça commençait à devenir vert. Quand j'ai vu le signe de vert là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Des années, ça c'est de l'or pur. Et la bague était intacte. C'est de l'or pur qui ne change pas. Mais mon doigt a commencé à pourrir. Je ne comprenais pas, bien aimé. J'ai dit, ça va causer peut-être un cancer ou quelque chose comme ça ou quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Saint-Esprit. Pardonne-moi, mais je vais dire au Saint-Esprit quelle était mon intention. Vous voyez comment le Saint-Esprit est bon et doux et patient avec nous. J'ai dit, bon non, je ne jette pas comme c'est les bagues de mon mariage. Je vais quand même garder, Saint-Esprit, pardonne-moi. Je ne jette pas, je garde dans mon garde-robe. Comme ça, si mon mari me demande, je vais lui montrer, regarde, j'ai gardé. Bref, bien-aimé, j'ai enlevé cette bague. C'était difficile d'enlever parce que comme j'étais mince. Et après que j'ai eu l'enfant, j'ai mis un peu du poids. Et ça fait que la bague était vraiment, ça commençait à serrer très fort. J'ai enlevé la bague avec du savon. J'ai remis dans le box parce que le box était encore là. Je protégeais bien le box, tout ça avec le facture. C'était bien là. J'ai pris, et il y avait même des diamants dans cette bague. J'ai mis dans mon garde, dans le tiroir là-bas à côté de mon lit. J'ai mis ça là-bas. Comme ça, si lui demande, je peux lui montrer qu'il non regarde. À cause de tout ça, ce qui s'est passé, je ne peux pas et tout ça. Bref, bien aimé dans le Seigneur. Tous les jours que j'entre dans ma chambre, mes yeux vont aller toujours où j'avais mis cette bague-là. Et l'Esprit Saint va me rappeler, tu as encore cette bague-là, encore là-bas. Donc, j'étais comme ça tous les jours, bien aimé, tous les jours que j'entrais, mon cœur se faisait boum pour la bague. Mon feu, c'était, la bague là, et encore là. Et le Saint-Esprit me rappelait, tu as encore ça là. Il faut prendre cette bague et jeter. Ça, c'est encore là. Donc, c'était comme ça, on est non. Le Saint-Esprit me rappelait. Et alléluia. Un jour, j'ai dit, bon, ok, Saint-Esprit, pardonne-moi. J'ai confessé, j'ai demandé pardon. J'ai dit, bon, quand même, comme c'est une bague il y avait beaucoup de valeur sur cette bague, j'ai dit, bon, ok, Saint-Esprit, j'ai compris. Vous voyez comment le diable, il est malin. Hein? Mais tous les autres bijoux, de l'or, c'était de l'or aussi. J'avais jeté sans problème. Mais ça, c'était un problème que j'ai commencé à constater contre Dieu pour ne pas jeter ça. J'ai commencé à donner encore au Saint-Esprit, explication. Saint-Esprit, est-ce que je peux retourner ça encore dans le magasin? Ils vont me remettre l'argent là. Est-ce que... Bon, le Saint-Esprit ne me répondait plus. Bon, je vais faire ça moi-même. Comme il ne me répond pas, je vais quand même aller remettre. Ça, je n'ai pas vendu. J'ai remis seulement là-bas qui me remet l'argent là. Bien aimé, j'ai pris ma voiture. Je suis allé jusque là-bas.
avec toutes les factures et tout ça. Le Saint-Esprit voulait m'enseigner une bonne leçon. Je suis allée là-bas, j'ai donné la bague avec le facture et tout ça, tout ça. Ils ont regardé. Oh, on ne peut pas te donner cette montant-là. Et maintenant, le montant-là a réduit. Maintenant, là de l'or ont abaissé. Ils ont commencé à faire des complications comme pas possible. Ils ont compliqué pour dire que bon, maintenant, à cette heure ici, on n'est pas en train d'acheter. Donc, ils ont tout fait pour abaisser les prix là de rien. Pour que je puisse acheter quand même, prendre quand même comme ça. Donc, la moitié vraiment, des demi, des moitiés de ce que ça coûtait. J'ai dit, ça c'est perdre de l'argent. Je ne veux pas vous donner ça comme ça. J'ai dit, ok, j'ai commencé déjà. J'ai dit, bon, ok, je vais. Il y en a plein de magasins là-bas qui vendent. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, je ne comprenais pas. J'ai pris, je suis sortie ici, je suis allée dans l'autre. Oh non, ça là, non, ici, nous achetons. C'était comme ça. Ici, non, à ce moment ici, il y a le business, ça ne marche pas. C'était comme ça, j'ai marché au plus de 3 magasins. C'était la même chose. Au 4e magasin, je me suis dit, bon, si j'entre ici, il me dit que, ils ne sont pas en train d'acheter, ou le quoi. Vraiment, je vais rentrer. Donc, j'entre dans les derniers magasins, je dis, ça, c'est les derniers magasins. Quand j'entre ici, je sors. Je ne vais plus revenir encore. Je pars avec cette bague-là à la maison. Donc, j'entre dans les 4e magasins. Il me dit encore la même chose pour dire, désolé madame, maintenant ici, c'est pas possible, le business, l'or est abaissé là-bas, il n'y a pas il n'y a pas de business. Quoi? J'ai sorti là-bas, j'ai dit bon, je vais rentrer avec cette bague à la maison. Là, le Saint-Esprit me parla. Tu as endurci ton cœur. Voilà, tu as vu ce qui s'est passé. Personne ne va l'acheter parce que tu as endurci ton cœur. Moi, je te montre. Je suis en train de te donner une bonne leçon. Tu as endurci ton cœur pour garder les idoles. Quand j'ai écouté ça, bien aimé, j'ai commencé à me repentir. Bien aimé, j'ai pris la bague, je ne regardais pas les valeurs, j'ai jeté dans la poubelle la bague, le box, la facture et tout. Je suis rentré et me repentir, pleurer pour demander pardon. Et quand j'ai fait la repentance, demander pardon, et alors mon doigt s'est retourné, s'est changé, s'est retourné le verre là, comme le cancer qui devait commencer là-bas. C'est enlevé, c'était devenu tout blanc, ça a repris la couleur normale, mon doigt était revenu normal. À partir de cette expérience, je n'ai plus jamais porté la bague dans mon doigt, soit disant que c'est l'alliance là-bas, le mariage pour l'éternité. Comme je viens de vous dire, le mariage, ce n'est pas comme l'éternité, ce n'est pas pour l'éternité. Le mariage, c'est pour la terre, c'est pour la chair. Et au ciel, il n'y aura pas de mariage. Oh mon mari, oh mon fils, oh mon quoi. On va ressembler aux anges. Alléluia. Voilà le message, mon témoignage de bague de l'alliance et de bague de mariage. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. L'apôtre Pierre a dit qu'on ne puisse pas porter de l'or. La beauté, ce n'est pas celle de l'extérieur, de mettre des bijoux, de remplir votre corps de bijoux. Cela, ça veut dire que vous êtes belle. Non, vous pouvez porter des bijoux de la tête aux pieds, de vos cheveux jusqu'à vos ongles des pieds. Ça ne va rien changer en vous. Vous n'allez pas devenir belle parce que vous avez mis ces beautés-là, ces bijoux, ces faux cheveux, ces maquillages. Vous n'êtes pas belle avec le peinture là de maquillage là. Non. Alléluia. La vraie beauté d'une personne, c'est lorsqu'il est comme Dieu l'a créé. Hein? Naturel, avec le cheveu naturel, comme Dieu a voulu. Quand vous mettez des peintures dans le bouche, là, dans les lèvres,
Ce n'est pas la beauté ça. Alléluia, ce n'est pas la beauté. Voilà l'expérience, ce que j'ai vécu, mon témoignage du bague et du mariage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À vous tous qui prennent la décision maintenant d'enlever tout le bague des alliances des démons, l'alliance pour aller en enfer avec ça. Enlevez ces bagues maintenant et repentez-vous, 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 repentez-vous. Hein? Le vrai mariage, ça se fait dans le cœur. Vous aimez votre femme dans le cœur. Vous aimez votre mari dans votre cœur. Oh, bien-aimé, quand j'étais dans le monde avec tous les hommes que j'avais, la plupart de ces hommes, c'était des hommes mariés avec des bagues d'alliance dans leurs doigts. À ce moment-là, la femme n'était pas dans le cœur, mais il était dans le doigt. Voilà pourquoi on ne porte pas l'amour dans les doigts, mais on porte l'amour dans le cœur. Voilà. Donc, c'était presque tous les hommes mariés qui voulaient sortir avec moi, avec des bagues d'alliance dans leurs doigts. Vous trompez vos femmes, vous trompez vos maris avec des bagues là dans les doigts, parce que l'amour là, ça reste seulement dans les doigts et pas dans le cœur. Soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait encore grâce de donner encore mon témoignage aujourd'hui. Soyez bénis, vous tous qui vous êtes repentis, et enlevez le bague là de vos doigts et jetez, parce que vos maris vous trompent avec ces bagues. Vos femmes vous trompent avec les bagues là dans les doigts, parce que vous n'êtes pas dans le cœur, vous êtes dans le doigt. Voilà. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis shalom, shalom. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir fait grâce, de nous repentir au nom puissant de Jésus. Ainsi, je vous ai passé le message. Shalom, shalom.